Salut à tous, de retour à Katowice, je suis avec Yoshima. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Pour votre premier match avec Greyhound, est-ce que vous attendiez à ce résultat avec le type de format seeding? Euh, on avait nos 4 teams dans les 4 derniers, quoi. On savait l'une des 4 teams qu'on a joué, parce qu'on savait que les autres équipes nous allaient nous seed dans le top 4. Donc du coup, on savait à peu près qu'on allait jouer soit Greyhound, soit Vichy, soit Spirit. C'est ce qu'on s'était dit et c'était exact. Ok, là vous allez jouer dans pas très longtemps en Tailou. Comment tu te sens par rapport au match? J'en ai aucune idée. Franchement, pour l'instant, je m'occupe pas de regarder les autres équipes. Juste, on se focus sur nous-mêmes. On essaie de jouer notre meilleur CS et on essaie de faire notre mieux en équipe, pas en fonction des autres équipes. Ok, une petite question sur la méta maintenant. On a vu que beaucoup de joueurs abusaient un peu de l'AOG. Euh, Toi, quel est ton avis sur la question? Euh, je veux dire que tout le monde est libre de jouer avec les armes qu'ils veulent. L'arme a jamais été overpowered. En gros, le prix était élevé avant. Ils ont juste baissé le prix. Ils n'ont pas fait en sorte que l'arme soit meilleure. Si les joueurs veulent jouer avec le log, ils peuvent. Moi, ça me dérange pas. Je m'en fous un peu. Je joue toujours à la M4. Euh, j'ai pas peur de ceux qui jouent à log. On va dire c'est assez limité. Il y en a qui ils le jouent sur Nuke, Train, sur les longues distances, sur Mirage, etc. Mais c'est juste une arme comme une autre, quoi. Il y a pas de truc de fou avec l'arme, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut justement s'adapter à la méta? C'est comme je dis avant, c'est juste une arme comme une autre, quoi. Il y a pas de grosse différence, à part que tu peux utiliser un zoom, mais tu pouvais déjà le faire avant. C'est juste que ils ont choisi de descendre le prix. Et, il y en a qui se disent oh, il y a plus d'og maintenant, je meurs par une og. Genre, c'est jamais arrivé avant, donc c'est overpowered, quoi. C'est juste le seul truc, quoi. Ok, maintenant on va parler un peu de toi. Suite à l'arrêt d'Envy, tu as été recruté par Cloud9. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le recrutement? Ok, donc après Envy, j'ai été approché par Cloud9 pour... non, d'abord, d'autres joueurs ont été approchés par Cloud9 parce que ils regardaient le field un peu pour savoir qui était chaud de jouer avec eux. Et ensuite, dans les joueurs auxquels ils ont demandé, ils m'ont choisi pour tester à Copenhague, Blast. Ensuite, on a été là-bas, on a eu un bootcamp de 3 jours juste avant, ça s'est bien passé pendant le bootcamp, ça s'est pas mal passé pendant le tournoi, on n'a pas gagné, mais on on n'était pas mauvais, on a aussi joué avec le coach, on a eu beaucoup de soucis avec la online pour l'instant, et juste après ce tournoi, ils m'ont demandé si je voulais continuer avec eux. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de soucis et que j'allais voir comment je pouvais faire pour jouer en Amérique, etc., quoi. Et justement, est-ce que c'est pas un peu bizarre de jouer avec d'anciens rivaux comme Flusha par exemple? C'est assez marrant, parce que vu qu'on était rivaux pendant un an et demi, là maintenant on joue ensemble et la conception que j'avais de Flusha a totalement changé depuis que je joue avec lui. C'est... Je m'attendais pas à ce qu'il soit de la façon dont il est. Je suis assez surpris, mais un, un surpris agréable. Donc tu as déménagé aux États-Unis. Comment s'est fait l'adaptation? Est-ce que c'est pas trop compliqué comparé aux autres précédents pays? On va dire qu'en tant que joueur, tu voyages beaucoup, donc tu es habitué à vivre pendant quelques semaines dans d'autres pays. Donc pour l'instant, je vois pas trop de différence. On va dire que j'ai été assez bien accueilli. Cloud9 m'aide énormément au niveau de logement, etc. Pour l'instant, je suis avec Flusha dans la maison, dans une des maisons de Cloud9. En attendant, je suis à la recherche d'un appartement en même temps. Donc, ouais, on va dire qu'il m'aide un peu sur tout. L'organisation est beaucoup derrière moi pour m'aider à trouver logement. Pour l'instant, c'est eux qui s'en chargent et mon manager qui visite des appartements et qui les choisit pour moi pour l'instant. Et dès que je rentrerai en Amérique, il me les fera visiter. Donc c'est un peu pour dire qu'il nous aide beaucoup en tant que joueur et il nous facilite la tâche énormément. En raison des problèmes de santé, Golden est remplacé par Zelzis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur? Euh, Après, c'est pas moi qui ai fait les recherches concrètement, vu que c'est un joueur américain. Et moi, j'étais en Europe pendant que ça s'est passé. Les joueurs américains sont occupés de rechercher les joueurs pour remplacer Golden, comme tu disais à propos de ses raisons de santé. Vu que pour lui, c'est pas possible de voyager, il n'a pas le droit de prendre l'avion parce que ça peut s'aggraver. Donc, on lui a dit occupe-toi de ta santé, et on fera en sorte de gérer l'équipe sans toi, vu que c'était notre leader in game. Et
Ils ont conclu qu'on devait prendre Xelsis, donc les 2 joueurs américains, plus le coach, plus le manager. On regardait des démos, etc., etc. Donc du coup, on fait en sorte que ça marche avec Xelsis. Et du coup, ouais, on va dire que ça a un peu changé les rôles. Euh, Flusha a pris le rôle de in-game leader. Ouais. Ça s'est passé assez naturellement. La façon dont il lead, on va dire que c'est assez loose. Donc on fait un peu ce qu'on veut, mais tout le monde a sa tâche et on sait comment apporter notre pierre à l'édifice. Et on l'aide beaucoup, on l'aide énormément. Parce que au début, quand il nous a dit qu'il allait lead, il a dit qu'il peut lead pendant une très courte période et qu'après il a du mal à continuer à avoir un bon impact individuel et lead en même temps. Mais on lui a dit qu'on allait l'aider et qu'il n'est pas tout seul là. Il n'est pas tout seul dans la tâche, quoi. On est là et on est prêt à l'aider. Et ça s'est passé assez naturellement et ça se passe bien pour l'instant. Ok, merci beaucoup Kiyoshima. Est-ce que tu aurais un petit mot pour les Vocarmiens qui te regardent? Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des Français qui me soutiennent, même si ça fait un bon moment que je suis plus dans la scène française. Maintenant, vous avez 2 équipes à soutenir et un petit joueur. Merci beaucoup. Ciao.